Bonjour tout le monde. Mon nom c'est Jacques-Antoine Normandin. Écoutez, je suis plaideur vexatoire ici au Québec. Je suis plaideur vexatoire en 2004 et je suis plaideur vexatoire cette année par la Cour supérieure du Québec le 16 janvier 2012. Je vais quand même, comme plaideur vexatoire, vous dire la vérité une fois de plus sur le système politique qui nous gouverne présentement. Écoutez, je ne sais pas si j'ai été assez clair sur la question de vous enseigner que le Québec ne fait plus partie du Canada depuis 1968, que le Parti québécois du Québec, qui cherche à faire du Québec un pays, fait du pays du Québec un pays. C'est tellement ridicule cette chose-là. Pour quelle raison ces gens-là ne vous l'ont pas dit en 1968? Donc, je vous l'explique très précisément. Le Québec est séparé du Canada depuis 1968, quand ils ont créé l'Assemblée nationale du Québec, en violation, après avoir supprimé les articles 71 et 92.1 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867. L'abrogation, c'est-à-dire pas l'abrogation, ils ont supprimé tout simplement les articles 71 et 92.1 pour faire du Québec une législature à une seule chambre législative. On appelle ça une législature unicamérale, dans laquelle le pouvoir exécutif n'a plus un mot à dire. Donc, en 1968, la prérogative royale, la sanction royale des lois, le conseil législatif du lieutenant-gouverneur a été supprimé et c'est l'Assemblée nationale qui sanctionne les lois qu'elle adopte elle-même. L'Assemblée nationale du Québec a tout simplement reçu sa loi, a adopté sa loi A23.1 seulement en 1982. Donc, pendant 14 ans, l'Assemblée nationale du Québec a fonctionné sans aucune loi. C'est le gouvernement libéral de Pierre Elliott Trudeau avec le gouvernement de l'Union nationale du Québec avec Jean-Jacques Bertrand qui ont accepté de supprimer sans référendum, sans amendement constitutionnel, sans pétition devant la population, ils ont décidé de supprimer l'article 71 et 92.1 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867. Là où le danger nous guette, c'est devant les tribunaux judiciaires. Quand vous comparaissez devant un juge avec des avocats, soit pour vous représenter ou pour vous poursuivre, ces gens-là sont au courant que le Québec n'a pas de loi, n'a pas de constitution. Et on sait qu'à l'article 6 du Code criminel canadien, seule la loi crée l'infraction. Puisqu'il n'y a pas de loi au Québec, il n'y a pas d'infraction. Peu importe sur quelle dimension du droit vous êtes situé, que ce soit au criminel, au pénal, au civil, en droit de la famille, en droit commercial, il n'y a pas d'infraction s'il n'y a pas de constitution, parce que seule la constitution crée la loi. Seule la constitution permet l'existence d'une loi. Donc, en 1968, quand ils ont supprimé l'article 71 et l'article 92.1 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, ils ont tout simplement supprimé l'Assemblée législative, le Conseil législatif et les pouvoirs du lieutenant-gouverneur, ainsi que le lieutenant-gouverneur lui-même. Ça a été supprimé. Et à partir de là, le Québec là, est complètement sorti de la Fédération canadienne. Dans les livres de droit aujourd'hui, et je me répète, le Québec est un pays de droit privé selon les articles 298, 299, 300
et 1376 du Code civil du Québec. C'est aussi un pays en vertu de l'article 94.1 du Code de procédure civile du Québec, et c'est aussi un pays de droit privé en vertu des articles 356 et 399 du Code civil du Bas-Canada de 1866 qui a fait du Québec une corporation. Le Québec est une corporation en vertu des articles 356 et 399 du Code civil du Bas-Canada de 1866, alors que l'article 91-29 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique interdit au Québec d'être une corporation. Le Québec, donc, n'a jamais été une province du Canada. C'est une corporation. Ils en ont fait un État en vertu de la loi E20.2 de l'an 2000. Donc, la loi E20.2, c'est la loi sur l'exercice des droits fondamentaux et de la prérogative du peuple du Québec et de l'État du Québec. Cette loi-là a été adoptée en l'an 2000 ici au Québec pour contester le chapitre de loi 26 des lois fédérales, qui est la loi sur la clarté référendaire, qui interdit au Québec toute modification de la Constitution du Canada de façon unilatérale, alors que le Québec, en 1968, de façon unilatérale, a créé l'Assemblée nationale qui est en dehors des articles 71 et 92.1 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique. Donc, croyez-moi, le Québec, c'est un pays de droit privé. Ce n'est pas un pays de droit public. Le droit privé, il est tout simplement fonctionnel ou dans son existence en vertu des chartes. Donc, les chartes s'appliquent seulement en droit privé. Seule la Constitution applique le droit public, donc la gestion et la gouvernance de nos institutions publiques, donc des organes politiques, que ce soit le ministère de la Justice, l'Assemblée nationale ou peu importe. Donc le droit public, ce n'est pas du droit privé, ce n'est pas du droit qui provient d'une charte. Le droit public, c'est du droit qui gouverne nos institutions démocratiques. Et quand vous allez en cours devant les tribunaux judiciaires pour contester la constitutionnalité d'un élément quelconque, vous devez contester la constitutionnalité des juges, des tribunaux judiciaires et de l'Assemblée nationale. Vous n'avez pas à utiliser les chartes pour vous défendre, parce que les chartes ne s'appliquent pas au Québec. Ce n'est pas une province du Canada, c'est un État. Et même la Charte des droits et libertés de la personne du Québec est une charte qui est complètement anticonstitutionnelle puisqu'elle a été adoptée par l'Assemblée nationale du Québec, alors que le Québec ne fait pas partie du Canada. Le Québec a supprimé les articles 71 et 92.1 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique. Le Québec, c'est un pays de droit privé, ce n'est pas un pays de droit public puisqu'il n'a pas de constitution. Et pour finir avec ça, tous les députés qui ont été élus hier à l'élection de 2012 doivent prêter serment, selon l'article 15 de la loi de l'Assemblée nationale du Québec, la loi A23.1. Les députés doivent prêter serment à l'annexe 1, de la loi de l'Assemblée nationale, dans lequel ils s'engagent à respecter la Constitution du Québec. Il n'y a pas de constitution au Québec et comme disait M. Richard Leclerc qui représentait le Parti québécois ici dans Brome-Missisquoi, il a dit que ce serment-là ne vaut pas plus qu'une cravate que l'on porte. C'est tout simplement une garniture à l'Assemblée nationale. Le serment ne vaut absolument rien et c'est Richard Leclerc lui-même qui l'a révélé lors d'une assemblée publique au théâtre Tournesol à Cowansville. Donc, merci pour m'avoir écouté et j'espère que vous allez prendre bonne note de toutes ces explications et ce que je vous enseigne présentement. Merci.